Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Nyota Télévision pour vous informer. Voici les titres qui font la une de l'actualité de ce 5 juin. Célébration aujourd'hui de la journée de l'environnement, une occasion de réfléchir sur les changements climatiques et les implications de tous dans la protection de l'environnement. Et l'entreprise MMG Kinseveri, qui est une entreprise minière dans le temps, elle a remis en marge de cette journée 80 poubelles à la mairie de Lubumbashi. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a regagné Kinshasa, la capitale, après s'être apaisanti sur les dossiers SNCC. Et puis c'est ce 6 juin que les élèves finalistes du primaire de toute la République démocratique du Congo vont passer leur test national de fin d'études primaires à quelques heures de la tenue de ces épreuves. Tout semble être prêt pour la passation des examens en toute quiétude. Fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je l'ai dit tout à l'heure, après 48 heures passées au Katanga et essentiellement consacré de son temps au dossier SNCC, c'est ce mercredi 5 juin que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a regagné Kinshasa, la capitale. Nounou Landou, Stéphane Chissot nous en parle. C'est au terme d'un séjour de travail de 48 heures au Katanga que le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo Mapon, a regagné la capitale ce mercredi 5 juin 2013, après s'être essentiellement occupé de la réception et la remise de 9 locomotives au bénéfice de la SNCC. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous satisfait de votre séjour katangais? Oui, nous sommes satisfaits. Le séjour a été très fructueux. Nous avons procédé à la remise de 9 locomotives à la SNCC. Cette remise témoigne de la volonté et de la détermination du chef de l'État de pouvoir relancer le secteur des transports et particulièrement le secteur des chemins ferroviaires. Et donc, nous avons remis ces 9 locomotives, mais nous avons aussi annoncé l'arrivée prochaine des 6 autres locomotives et l'arrivée des 45 voitures à voyageurs, ce qui témoigne effectivement de la volonté du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir relancer définitivement la SNCC. Et de manière générale, vous avez été témoin de la manière dont les choses bougent au Katanga? Bon, je crois que globalement, les choses se passent bien. Nous avons eu une entrevue avec le gouverneur du Katanga, qui travaille en tout cas pour la pacification de cette province, qui travaille pour la relance de cette province. Nous sommes convaincus qu'il applique le programme du chef de l'État, le programme du gouvernement, axé sur la révolution de la modernité. C'est par l'aéroport de la Luano qu'il prendra l'avion qui le conduira jusqu'à la capitale Kinshasa. Au chapitre de l'éducation, à quelques heures du test national de fin d'études primaires, tout est prêt pour le déroulement de ces épreuves pour les élèves finalistes de 6e primaire. Ces épreuves d'État se tiendront demain 6 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et au Katanga. Plus de 70 000 candidats finalistes sont attendus. Jean-Paul Malimba, Edouard Kankuchitengue, reportage. Jeudi 6 juin 2013, jour des passations du test national des faits d'études primaires pour les élèves finalistes sur l'ensemble du territoire national. À Lubumbashi, le décor est déjà planté et les centres sont prêts pour accueillir les élèves finalistes du primaire. Ici au centre 1138, EP Kamalongo, nous sommes prêts parce que nous avons reçu d'abord les kits, le sac avec les listes des écoles à temps. Maintenant, nous sommes à l'école, nous sommes en train d'apprêter les salles. D'ici là, nous attendons les enseignants et les élèves qui vont venir pour prendre connaissance de place. Nous sommes en train de tout terminer. Je pense que les parents ne peuvent pas s'inquiéter, ils peuvent venir. Les examens vont se dérouler dans de très bonnes conditions. La mise en place, nous devons la terminer à 8 heures. Dans certains centres, l'on aperçoit le surveillant. Et pour cette année, la province du Katanga compte plus de 70 000 candidats
finaliste au TENAFEP. Ceci a été confirmé il y a quelques jours par le chef de division de l'EPSP Katanga 1, Benjamin Kassonde. Son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a lancé le message. Le calendrier scolaire n'a pas été modifié. Donc, par conséquent, les élèves finalistes, les enseignants ainsi que les parents doivent s'attendre à ce que le TENAFEP, le test national de fin d'études primaires, se passe comme prévu le 6 juin. Ce test national de fin d'études primaires, TENAFEP en sigle, sera axé sur 3 grandes branches, à savoir le français, la culture générale et les calculs appelés mathématiques. Ce mercredi 5 janvier, 2 membres du gouvernement provincial du Katanga ont répondu aux questions des députés provinciaux. Il s'agit du ministre des Finances, Christian Mwando, et celui de l'Éducation, Laurent Kaozi. Le ministre Mwando éclairait les élus sur le projet dédié portant mode de perception des droits, taxes et redevances, tandis que Laurent Kaozi, lui, allait plus dans le sens d'éradiquer les vices et les délinquances dans les milieux scolaires. Évariste Patrick Kaboto, reportage. Répondre aux questions des députés provinciaux sur un édit portant mode de perception des droits et taxes et redevances, voilà qui a amené ce mercredi 5 juin 2013 le ministre des Finances Christian Mwando à l'hémicycle de l'organe délibérant du Katanga. Christian Mwando Simba Kabulo, en tête de ses conseillers et du directeur de la DERCAT, a fait allusion aux matières faisant l'objet des préoccupations des élus du peuple, notamment la nomenclature des actes générateurs, les exonérations et les exemptions et d'autres corrections de fonds et de forme. Nous avons expliqué que c'est un projet qui est très important parce que ce projet va aider l'administration fiscale provinciale, la DERCAT et les assujettis à connaître comment entreprendre les procédures pour recouvrer les impôts, droits, taxes et redevances dues à la province. Et c'est un élément de l'arsenal juridique pour la décentralisation. Parce que jusque-là, la DERCAT travaillait avec les textes de la Direction générale des impôts. Il nous fallait donc avoir nos propres textes pour pouvoir appliquer et percevoir nos propres taxes. Et je remercie les honorables députés. Et comme je l'ai souligné dans mon introduction, j'ai senti qu'au niveau des honorables députés, il y avait quand même la préoccupation de pouvoir faire bénéficier un tant soit peu de certains allègements fiscaux à la population katangaise. Le ministre Christian Mwando Simba avait été précédé par l'intervention du ministre de l'Éducation Laurent Kaozi. L'information et la résolution de plusieurs questions ont été soulevées. Le cas de l'homosexualité dans les écoles, la consommation des chanvres et fréquentation des débits des boissons en journée par les élèves, l'exploitation des élèves pour des films pornographiques, les frais très élevés et la chasse aux élèves dans les écoles privées et bien d'autres questions qui visent à éradiquer la délinquance juvénile dans les milieux scolaires ainsi que la marchandisation de l'éducation. Célébration ce 5 juin de la journée de l'environnement. À Lubumbashi, il n'y a pas eu de manifestation officielle à l'occasion de cette journée, mais quand même quelques observateurs estiment que l'arbre n'a plus de place dans les activités de certaines autorités. Maurice Mazel nous en parle. À l'occasion de la journée internationale de l'environnement célébrée chaque 5 juin à Lubumbashi, aucun responsable chargé de ce secteur stratégique et viable n'a mis à profit ce jour pour donner l'état des lieux de nos flores et faunes à proximité de la population. Dans notre environnement immédiat, très peu de Louchois ne savent pas que la mairie de Lubumbashi gère une pépinière qui a la vocation de repeupler les arbres à travers la ville de Lubumbashi, mais surtout de ceinturer tout Lubumbashi de ces arbres. Mais hélas, dans la capitale cuprifère, tout le monde est habitué chaque 5 décembre de l'année dédié à la journée de l'arbre pour voir enfin la parade des autorités locales dans le site en train d'enfouir au sol les jeunes plantes. Après ce spectacle de l'arbre, pas de suivi pour savoir combien de plantules ont poussé ou combien ont fané. Chaque jour qui passe, l'aspect pittoresque de la ville de Lubumbashi se dégrade. L'écosystème louchois fait face au recyclage des ordures ménagères et à la pollution causée
plus par les entreprises minières implantées au Katanga. La conjoncture actuelle difficile à laquelle se mesure la population est aussi un facteur éloquent qui submerge tout Lubumbashi dans la promiscuité sociale. À l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, la notion d'avoir des toilettes hygiéniques à domicile et même au sein de plusieurs entreprises de l'État est reléguée aux calendes grecques. À ce jour, plusieurs civilisés de Lubumbashi font leurs besoins naturels, soit dans les rivières ou dans les forêts et même dans la nature. Et l'entreprise minière MMG Kinsévéré s'engage aussi dans la lutte pour la protection de l'environnement. Voilà pourquoi elle vient, par l'entremise de Michel Santos, manager du développement social, de remettre 80 poubelles à la mairie de Lubumbashi. C'était ce 5 juin, journée dédiée à l'environnement à travers le monde. Antoine Roger Mouimamba, reportage. 80 poubelles. Donation de l'entreprise MMG Minerals and Metals Group à la mairie de Lubumbashi en cette journée du 5 juin dédiée à l'environnement. Le geste est une marque de reconnaissance du MMG en l'hôtel de ville de Lubumbashi, dans la lutte contre l'insalubrité et dans la lutte pour la protection de l'environnement. Pour la remise de ces poubelles, l'équipe de MMG est d'abord reçue et s'entretient avec le mergent Oscar Sanguza Mutunda. Ici, les efforts de l'assainissement de la ville par la mairie sont salués, ce qui a amené MMG à offrir les poubelles. MMG, par rapport à ses responsabilités sociétales d'entreprise, est très investi dans la gestion de l'environnement. Ayant à opérer autour de la ville de Lubumbashi, nous sommes venus auprès de la mairie pour soutenir les actions d'assainissement sur laquelle la mairie est déjà en train de s'impliquer. Alors, ce don de 80 poubelles ne fait que venir renforcer le travail déjà que la mairie de Lubumbashi est en train d'exécuter. On profite de la journée de l'environnement, la journée internationale de l'environnement, pour faire cette donation. Chaque couleur a une signification. Lubumbashi a déjà une grande action qui est entreprise par le maire Sanguza déjà depuis avant qu'il soit maire, a toujours fait le travail d'assainissement de la ville. Et vu le problème d'environnement et d'assainissement du milieu que pose la ville de Lubumbashi, cette contribution ne peut que renforcer le travail du maire de la ville de Lubumbashi. Quant à être loin de la ville, nous opérons à 40 km de la ville de Lubumbashi, mais nous avons un pied-à-terre, un bureau à Lubumbashi. Et nous nous sentons concernés par la gestion de l'environnement et l'assainissement de la ville. La remise se fera par la suite dans l'enceinte de la mairie par Michel Santos, manager du développement social. Geste salué par Sanguza Mutunda. Ainsi, le choix des couleurs traduit une particularité chacune. Les noirs pour les déchets organiques, restes alimentaires recyclables, bleu pour les papiers, journaux, annuaires recyclables, le vert pour les déchets en verre comme les bouteilles, bocaux recyclables, le rouge pour les déchets ne pouvant être recyclés, c'est-à-dire non biodégradables, l'orange pour les emballages et bouteilles en plastique uniquement, et marron pour les déchets ne pouvant être recyclés, c'est-à-dire non recyclables. Et le mouvement des jeunes pour le développement et la dignité, MJDD en sigle, organise bientôt une soirée gastronomique congolaise au quartier général de la MONUSCO, en marge bien sûr de la célébration de la journée des casques bleus. La soirée sera animée sur le plan de la musique par Voldy Mapendi, venue spécialement de Goma. La jeune chanteuse a visité ce 5 juin 2013 les installations de Nyota Radio et Télévision. Reportage Karine Kabongo Moulopo. Ancienne candidate de la Vodacom Superstar 2010, Voldy Mapendi a visité les installations de la radio-télévision Nyota aux côtés de la directrice de programme, Madame Agnès Koy. Très bonne chanteuse, Voldy s'est liée d'amitié avec le MJDD, Mouvement de jeunes pour le développement et la dignité. L'ASBEL a récemment remis de fournitures scolaires aux enfants de Goma. Je suis venue à Lubumbashi, particulièrement à Nyota, pour lancer un message. Et ce message-là concerne les enfants de la ville de Goma, les vulnérables, dont le MJDD a été présent à Goma pour donner quelques fournitures que les gens, même de Lubumbashi, ont pu collectionner pour ces enfants-là. Et puis, en tant que représentante, si je peux le dire, des enfants de Goma,
Ils m'ont dit de dire un grand merci à cette activité, à vous, à tous les enfants, à tous ceux qui ont contribué, à Nyota TV qui a aussi accompagné les gens de MJDD pour cette activité. Vraiment, merci pour tout ce que vous nécessitez de faire. C'est dans le cadre toujours de la consolidation de la paix. Et c'est en marge de la célébration de la journée des casques bleus que Voldy séjourne à Lubumbashi. Grâce à ses chants, elle pourra délivrer un message de paix au cours d'une soirée sur la gastronomie congolaise organisée par le mouvement de jeunes pour le développement et la dignité. Et l'association de la presse africaine pour l'enfance a décerné un diplôme de mérite à Madame Agnès Koy Bofumbo, directeur des programmes à Nyota Radio et Télévision. Edouard Kankouchitengi nous en parle. Pour s'être impliquée dans l'encadrement de la jeunesse et surtout pour son soutien aux enfants nécessiteux, Mme Agnès Nkoy, directeur des programmes à la radio-télévision Nyota, a vu ses efforts couronnés. Il s'agit de l'association de la presse africaine pour l'enfance, dont les membres se sont entretenus avec la femme à l'honneur. Dans un premier temps, Mme Agnès Nkoy Bofumbo a eu à répondre aux questions des jeunes journalistes qui ont voulu en savoir plus sur son parcours. Puis est venu le moment crucial de la remise du diplôme de mérite. Émue de joie, la bénéficiaire avoue qu'elle ne s'y attendait pas. C'est vrai ce que je fais, je ne m'attendais pas vraiment à être un jour couronnée de succès, que ça m'aide à aller toujours de l'avant, à ne jamais désespérer, à aider toujours les orphelins, peut-être pas seulement ceux de Saint-Michel. Si je suis contactée par d'autres, je ferai le nécessaire aussi pour aider les autres enfants. C'est ma mission ici sur Terre. Et le mot de clôture a été prononcé par le coordonnateur de la PAP, Jean-Luc Lukoussa. L'activité de ce jour s'inscrit dans le cadre du plaidoyer que font depuis un certain temps des enfants journalistes auprès des différentes personnalités de la province, dont vous-même aujourd'hui, madame, pour que, à travers elles, la communauté tout entière change de comportement à l'égard de ces êtres vulnérables que sont les enfants orphelins, handicapés, aveugles et autres en rupture familiale. Pour Mme Agnès Nkoy, il ne faut pas avoir beaucoup pour partager, mais plutôt la volonté et le bon cœur. Et voilà toutes nos félicitations à Mme Agnès Nkoy Bofumbo. Autre chose, la direction provinciale de l'INSS Katanga 1 a bénéficié d'une Jeep Prado, une donation de la direction générale. Il s'agit d'un véhicule de fonctionnement pour le directeur provincial. La cérémonie de réception a eu lieu dans l'enceinte de l'INSS. Et Dorkan Kouchitengue, reportage. Cette Jeep Prado Land Cruiser Pimpa Neuve est une dotation de la direction générale de l'Institut national de sécurité sociale à la direction provinciale de Katanga 1. C'est le responsable des services généraux qui, après avoir réceptionné ce véhicule de fonction, a remis la clé de contact au directeur provincial de l'INSS Katanga 1, entouré de ses deux sous-directeurs. Hilaire Kalombo a eu des mots justes pour remercier la direction générale de l'INSS. J'ai fait 3 années à Kolwezi. Maintenant, je suis à la 2e année ici. Je n'avais jamais eu de véhicule de fonction. Franchement, c'est un grand privilège. Et je remercie Madame le directeur général et le conseil d'administration de m'avoir donné ce véhicule. Et le soir, le directeur provincial a réuni quelques agents et cadres de l'INSS dans un restaurant au quartier Golf Plateau. Objectif, leur présenter le brevet et médaille d'or lui décerné pour des loyaux services rendus à la nation congolaise. Au nom du personnel, Dieudonné Kishi, sous-directeur, a félicité le directeur provincial et lui a réitéré tout son soutien. Nous voulons vous adresser un mot d'encouragement, un mot de félicitations et vous rassurer que les agents comme les cadres de direction qui vous accompagnent dans votre politique continueront à vous soutenir dans toutes les actions que vous menez pour le bien de la direction provinciale en particulier et pour le bien de notre institution en général. C'est dans une ambiance de fête et franche collaboration que tout s'est clôturé.
Et l'entreprise minière Rwashi Mining vient d'acquérir également le gisement de Moussonoy à Kolwezi. Sur place, une usine sera érigée pour l'exploitation du cuivre et du cobalt. Et dans le cadre du social, Madame Elise Kalassa revient de là pour palper les difficultés des autochtones de Kamimbi, localité située dans les parages de ce gisement. Au nom de son entreprise, elle a remis un lot important des produits pharmaceutiques. Images et commentaires, Léon Magloire Mongamutwale. Située à une vingtaine de kilomètres du centre de Kolwezi, la localité de Kamimbi est voisine au gisement de Moussonoy qui, dans les mois à venir, sera exploité par l'entreprise Rwashi Mining. Dans le cadre du social, plusieurs cartons de produits pharmaceutiques ainsi que des kits médicaux ont été remis au centre médical de Kamimbi qui jusque-là opérait dans une précarité sans précédent. À cette même occasion, Madame Elise Kalassa, la chargée du social de Rwashi Mining, a félicité et encouragé deux femmes qui venaient à peine de mettre au monde. L'arrivée de Rwashi Mining dans cette contrée est une bouffée d'oxygène pour le grand chef Kamimbi qui accompagnait la délégation de l'envoyé spécial de Rwashi Mining à Kolwezi. Na mimi najua amesema hivi vyote vitabakia kwa Mkongo na Rwashi Mining anaonekana eko géant. Parmi ya bote bale badanza kutumika humu banafanya nini? Eko différence moya monene mimi naona. Beaucoup reste encore à faire dans le domaine du social pour les habitants de cette contrée, surtout en rapport avec l'éducation. Et c'est à ce titre que Elise Kalassa a visité le complexe scolaire Kamimbi, qui n'a presque pas de toiture, presque pas de banc. Et la chargée du social de l'entreprise minière Rwashi Mining a promis le soutien de son entreprise pour les autochtones de cette contrée. Encore une usine. Comme vous le savez, la construction de l'usine, l'exploitation du cuivre s'accompagne des actions sociales. Donc nous devons veiller à ce que notre communauté soit bien en bonne santé et nous allons également donner du travail à la communauté de la Rwashi, de Moussonoy. Les autochtones de cette contrée. C'est ainsi qu'un partenariat entre le grand chef et Rwashi Mining a été signé. Et les actions sociales démarrent déjà, avant même le premier coup de pioche pour la construction sur place d'une grande usine pour exploiter le cuivre et le cobalt. Fin de ce journal, retrouvez tout de suite après moi aux pages du magazine l'élément en rapport avec la remise des poubelles par l'entreprise MMG à la mairie de Lubumbashi à l'occasion de la journée de l'environnement. Madame, Monsieur, on va passer au rappel des titres. Célébration ce 5 juin de la journée de l'environnement, une occasion de réfléchir sur les changements climatiques et les implications de tous dans la protection de l'environnement. L'entreprise MMG Kinsévéré, qui est une entreprise minière, donne le temps. Elle a remis en marge de cette journée 80 poubelles à la mairie de Lubumbashi. Et puis c'est ce 6 juin que les élèves finalistes primaires du primaire de toute la République démocratique du Congo vont passer leur test national de fin d'études primaires. À quelques heures de la tenue de ces épreuves à Lubumbashi, tout semble être prêt pour la passation des examens en toute quiétude. Fin complète de cette édition du journal dédiée à Diane Kassongo Nyota qui souffle sur ses X bougies ce 5 juin 2013. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer et je vous dis, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. There's